retour sur le plateau du Media Lab, toujours en direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Et une nouvelle invitée nous a rejoint sur le plateau, Caroline. Oui, tout à fait. Amandine Abès, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie du CLARIF. Tout à fait. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le CLARIF, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CLARIF? Donc le CLARIF est le centre de langue et interculturel de la Cato. On est rattaché à la FLSH et on propose donc des cours de langue, des certifications, des cours de français pour les étrangers. Alors, tu nous disais tout à l'heure que justement, il y avait des examens aujourd'hui. Quels sont les examens qu'on peut passer avec le CLARIF? Alors, vous pouvez passer donc les examens de Cambridge pour certifier votre niveau en anglais. Donc, on a tous les examens du niveau B1 au niveau C2. Donc ces examens-là sont nécessaires par exemple pour les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger. Bien souvent, ils doivent valider un niveau B2 pour partir. Donc du coup, les examens de Cambridge permettent de certifier de manière officielle le niveau. Alors il faut s'entraîner pour pouvoir le passer ou Oui, ça reste un examen. Donc effectivement, il y a une préparation puisque tous les champs de compétences de la langue sont abordés. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a les cours du soir pour préparer cet examen ou également les stages intensifs qui généralement ont lieu pendant les vacances en février et en avril. Donc pour renforcer un petit peu cet aspect de perfectionnement, on va dire, du niveau d'anglais, on peut faire, en plus de passer l'examen, un stage de renforcement de la langue anglaise ou... Oui, alors il y a une remise à niveau au mois de juin et après on a donc 2 stages spécifiques pour préparer cet examen encore plus de manière intensive puisque là c'est vraiment une semaine dédiée sur la préparation exclusive de l'examen pour le First et l'Advanced. Et pourquoi c'est indispensable? En tout cas, ça fait bien sur le CV, on va dire, d'avoir sa certification. Exactement, c'est un plus sur le CV, comme par exemple la certification Voltaire aussi pour l'orthographe et la grammaire en français. Effectivement, c'est des points que les entreprises regardent. Et puis, l'anglais est nécessaire partout. Donc oui, et avoir une certification officielle attestant de manière officielle son niveau, c'est toujours très positif. Alors du coup, comment on fait pour passer le test? Il faut s'inscrire Tout à fait. Donc les inscriptions se font en ligne via la plateforme Agora. Et, les inscriptions se font à peu près 2 mois avant la date de l'écrit. Et donc voilà, les inscriptions se font en ligne. Le règlement se fait en ligne également. Et puis à partir de là, la machine est lancée. Le candidat reçoit 3 semaines à peu près avant l'examen sa convocation. Et puis voilà, c'est parti. Et il y a un petit peu des a priori, des fois on trouve que c'est difficile, notamment l'anglais. Oui. Est-ce que les taux de réussite sont plutôt positifs? Oui, relativement. On a à peu près 60% de réussite, en sachant qu'un niveau B2, normalement, on est censé l'avoir à la sortie du lycée. Oui. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident. Et avec les années en faculté, on arrive quand même à bien consolider son niveau. Les épreuves, alors, du coup, de cette certification, de cet examen, quelles sont les épreuves à la fois écrites, orales? Donc, il y a écrit et oral. Il faut savoir que les épreuves écrites se passent sur la matinée. Vous avez de la compréhension écrite, vous avez de la grammaire, du vocabulaire, voilà, tout ça à mêler. Il y a vraiment des exercices types. Et l'après-midi, donc, c'est les oraux. Chaque candidat a un créneau de passage. Ça se passe en binôme. Et puis, donc, c'est la partie production orale de l'examen. Donc c'est un peu un examen d'anglais, on va dire plutôt traditionnel, en tout cas dans la forme, mais dans le fond c'est un petit peu plus poussé parce que ça demande un niveau un petit peu plus... Tout est abordé, c'est vraiment tous les champs de compétences de la langue, donc ça monopolise toutes les compétences de l'étudiant. Oui. Ouais, donc le but c'est vraiment d'avoir un crédit auprès des employeurs ou des potentielles embauches pour un stage. Exactement. Aussi, et montrer que le fait d'avoir ce diplôme, ça garantit le niveau d'anglais, exactement, et que la personne est apte à être dans le monde du travail. Le stage aussi pour les étudiants qui partent à l'étranger, qui passent un semestre en Angleterre ou aux États-Unis. C'est indispensable, c'est obligatoire? C'est obligatoire. Toute personne qui veut constituer un dossier Erasmus pour l'Angleterre ou les pays anglophones d'une manière générale doivent justifier un niveau B2. Il me semble également que pour l'Australie, c'est même un niveau C1 au niveau des visas. Et après, pour les pays hispanophones, il y a la possibilité de passer un autre test qui est le Bright, et pareil, qui fonctionne, là c'est un test, et ça fonctionne pour donner le niveau de la langue. Il faudra également prouver un niveau B2 pour partir dans ces pays. Oui, parce que c'est important de rappeler que vous ne faites pas que anglais. Non, on ne fait pas que anglais, on a d'autres langues, on donne des cours du soir, et donc on a beaucoup de langues. On a bien sûr les langues classiques, anglais, espagnol, allemand, et on a l'italien, le néerlandais, le portugais, le chinois, l'arabe, le russe. C'est un petit peu évolué du coup Oui, on
On a intégré le néerlandais depuis 2 ans maintenant, et puis on est capable de répondre à la demande aussi. Donc si jamais on a une proportion d'étudiants qui nous demandent une certaine langue, comme le coréen par exemple, on a eu des demandes, c'est pas impossible qu'à la prochaine rentrée, ce soit intégré dans les plaquettes directement. Ouais, vous évoluez en fonction à la fois de la demande des étudiants et des entreprises du marché du travail. Si par exemple le néerlandais, ça peut surprendre un petit peu, mais en fait, oui. Et puis il faut pas oublier qu'on est limitrophe aussi. On a beaucoup de parents qui sont néerlandais. On a eu aussi des demandes pour le polonais, puisque on fait partie d'une région où les origines polonaises ou néerlandaises sont très présentes aussi. Donc effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Amandine, merci à vous d'être venue sur le plateau du Media Lab. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aujourd'hui si on a des questions complémentaires? Alors si vous avez des questions, on est présent au bureau du Clarif au premier étage. Au numéro 108. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et n'hésitez pas donc à aller voir Mana Babès pour avoir plus d'informations sur le Clarif. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouvel invité. À tout de suite.